Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau petit tuto Illustrator. Donc aujourd'hui, on va essayer ensemble de créer un texte 3D et on va essayer de le mettre dans une forme circulaire. Donc la première chose à faire, c'est de prendre l'outil cercle ici. Vous restez appuyé sur Maj ou Shift. Voilà, donc vous faites un cercle, on va faire ça comme ça, donc peu importe la taille, etc. Et on va essayer de le couper donc en 3 morceaux. Donc on va essayer d'écrire hellotuto.com. Donc là vous restez appuyé ici, si jamais vous n'avez pas le cutter. Donc de base normalement vous avez l'outil gomme, ciseaux et cutter. Donc vous prenez le cutter. Et ici vous allez donc cliquer, glisser et vous allez faire une espèce de vague comme ça. Et vous allez en faire 2. Voilà, comme ceci. Donc une fois que vous êtes satisfait, logiquement le cutter ça vous permet en fait d'avoir donc vos formes qui sont séparées. C'est-à-dire que si je sélectionne celle-ci et que je mets du jaune, vous voyez que ça fonctionne. Donc maintenant qu'on a ça, je vais les pousser un tout petit peu et je vais prendre l'outil texte, je vais cliquer ici et je vais l'agrandir avec Shift. Je vais écrire donc, hop, je sélectionne mon texte, je vais tout écrire en majuscule, le rendu sera quand même un petit peu plus joli. hellotuto.com. Donc là j'ai bien ça, je vais choisir ici du Montserrat et je vais choisir du Montserrat Black, comme ça on aura quelque chose d'assez épais. Donc là je vais cliquer droit, je vais faire vectoriser, je vais faire dissocier. Maintenant vous avez donc chacune des lettres qui est séparable on va dire. Donc là vous sélectionnez Hello, vous faites un CTRL-G, vous sélectionnez Tuto, vous faites un CTRL-G et .com aussi. Voilà, donc là comme ça du coup vous avez 3 groupes. Et maintenant donc là ce qu'on va faire, je vais revenir donc avec toute ma forme, donc là je sélectionne, je mets ça au centre, je mets mon petit hello ici, je mets mon tuto là, et je mets mon .com ici. Voilà, et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner mes textes, et je vais les passer en arrière-plan. Donc là je vais faire clic droit, je vais faire disposition, arrière-plan. Donc là on les voit plus, je sélectionne en cliquant glissant le hello et la première forme, et cette fois-ci je vais faire objet, et je vais aller dans distorsion de l'enveloppe et je vais faire créer d'après l'objet au premier plan, comme ceci. Et normalement vous avez donc ce résultat là. Et maintenant, donc normalement, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans distorsion de l'enveloppe, créer d'après l'objet au premier plan, c'est un raccourci qui s'appelle donc Alt CTRL C. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner cela et je vais faire Alt CTRL C. Comme ceci, et je sélectionne celui-ci, je fais Alt CTRL C, et vous voyez que ça fonctionne bien, et j'ai tout de suite mon résultat. Donc là, le problème c'est que si on laisse comme ça, en fait on est toujours en distorsion de l'enveloppe, donc si je double-clique dessus, vous voyez que par défaut, j'ai encore mes lettres derrière. Donc là, si vous voulez avoir vraiment des formes, une fois que vous êtes satisfait du résultat, il va falloir tout sélectionner, et vous faites Objet, Décomposer, et vous faites OK. Et maintenant vous avez des formes, c'est-à-dire je peux sélectionner par exemple le L, je peux aller chercher une couleur et vous voyez que ça fonctionne bien, ce sont bien des formes indépendantes. Donc là je fais un CTRL Z, maintenant qu'on a ça, je vais ouvrir donc ma palette de calque, ici je vais double-cliquer et je vais mettre Hello. Donc ça va être mon premier Hello, donc c'est celui qui va être en premier plan en fait. Donc là je vais tout sélectionner, je vais faire un CTRL G, voilà, et normalement vous avez donc un groupe, donc là c'est bon. Je vais faire un CTRL C et je vais faire un CTRL Maj V, donc ça veut dire que ça aura pour effet de dupliquer le groupe et il est exactement au même endroit. Donc là ce que je vais faire c'est que celui qui est tout en haut, celui-ci là, je vais le mettre en rose, donc là je vais choisir par exemple ce rose là, voilà, et du coup si je le cache, ici vous voyez bien qu'il y a le noir en dessous, je vais sélectionner ce noir ici, je vais prendre le coin en haut droit, je vais rester appuyé sur Maj et Alt et je vais réduire. Donc là vous réduisez par exemple ici. Donc en fait plus vous vous éloignez, plus l'effet 3D sera important et profond, puisque en fait on va relier finalement le hellotuto.com qui est au premier plan avec celui qui est donc à l'arrière-plan. Avant de relier ça, ce que vous allez faire c'est que celui-ci là, en premier, vous faites un CTRL C et CTRL Maj V, ça vous le duplique encore une fois, voilà, donc là normalement il est là, voilà, donc impeccable, et celui-ci par contre je vais le cacher et je vais le garder pour la suite. Donc nous on va s'occuper en fait de ces deux là, et je vais faire donc Objet,
je vais faire dégrader de forme et je vais faire créer. Vous voyez qu'entre le noir et le rose, il a créé une étape intermédiaire qui est un petit peu le mix des deux, donc ça fait un rose beaucoup plus foncé. Ensuite, vous faites objet dégrader de forme, option de dégrader, et ici vous choisissez étape et vous mettez le nombre d'étapes entre celui du fond et celui du premier plan. Donc là, vous mettez au moins 500, histoire que ce soit quand même joli, et normalement, vous obtenez le même résultat que moi. Donc là, je vais faire OK. Et normalement, vous avez donc ce résultat-là. Donc là, vous voyez que c'était assez simple à mettre en place. Donc là, on est bon. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici sur le petit œil. Donc là, vous avez vu que j'ai du noir. Et donc là, maintenant, je vais le sélectionner, celui-ci là. Je vais cliquer là et je vais mettre du rose comme ça. Hop. Ou je vais mettre plutôt je vais mettre du rose, le rose foncé en fait. Voilà, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que sur celui-ci, je vais encore le garder sélectionné et je vais aller mettre un contour. Donc là, je vais mettre un contour de 1 point et ici, je vais choisir donc le rose plus clair. Voilà, comme ceci. Et normalement, vous avez donc le même résultat que moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit fond. Donc là, je vais cliquer glisser, hop, et je vais faire ça disposition, arrière-plan. Vous mettez une couleur foncé histoire que ça se voit bien, et pour renforcer un petit peu l'effet de cercle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit dégradé radial sur le texte du haut. Ça sera plus joli qu'une couleur. Donc là, vous faites dégradé ici, voilà, vous choisissez radial. Ici, on va choisir donc, je double-clique ici et je choisis donc ce rose là foncé, même celui-ci peut-être. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je double-clique ici, je choisis le rose clair, je ferme, voilà. Et là, le problème, c'est que on n'a pas forcément l'effet que je recherchais parce que sur le dégradé, on a un dégradé par lettre. Et le problème, c'est que moi, je voulais un dégradé total sur tout le cercle. Donc là, comment faire? C'est très simple. Vous revenez donc sur vos calques. Celui-ci est bien sélectionné. Vous faites objet et vous faites tracer transparent, créer. Voilà, et vous voyez que le dégradé, en fait, il part bien des bords du cercle et il va vers le centre. Et du coup, on a ce résultat. Donc là, on pourrait même foncer un tout petit peu le fond. Je vais choisir ici le bleu du fond, la palette, et je vais réduire un petit peu. Voilà, comme ça. Et du coup, on est arrivé donc à ce résultat. Donc là, je ferme ma palette de calque et vous voyez que c'était très simple à mettre en place. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel mot, n'importe quelle couleur. Et après, vous pouvez l'agrémenter, rajouter une ombre portée par exemple, changer les couleurs, changer l'inclinaison. Vous n'êtes pas obligé de faire après des vagues comme ça. Vous pouvez mettre 4 mots à l'intérieur ou 2 mots. Voilà, je vous laisse faire des tests et vous me direz un petit peu ce que vous arrivez à faire avec cette petite technique. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles formations. Allez, bye!